Hello hello, bienvenue dans mon appartement à Bangkok et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo, on va voir comment trouver un appartement à Bangkok et comment trouver un bel appartement surtout à Bangkok et pourquoi finalement c'est souvent plus avantageux et beaucoup plus confortable que d'aller à l'hôtel. En tout cas pour ma part j'ai beaucoup voyagé en Thaïlande et puis je connaissais pas en fait les condominiums, je sais pas si ça te dit quelque chose justement ces condos, donc les condos c'est des espèces de résidences en fait et c'est là que je suis et je vais tout te montrer dans cette vidéo eh bien, comment ça se passe pour trouver des condos, des apparts comme ça, et puis comment ça se passe aussi au niveau des formalités. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Samantha Ugli et j'accompagne les personnes qui ont envie de vivre d'Internet, donc des personnes qui sont salariées ou des passionnés de voyage qui ont envie de vivre d'Internet pour pouvoir voyager plus, pour pouvoir être libre géographiquement, pouvoir travailler depuis n'importe où dans le monde. Et donc, je les aide à trouver leur idée d'activité selon leurs talents, selon leurs compétences, et ensuite, je les aide à se lancer, donc à lancer cette activité pour pouvoir en vivre rapidement. Alors si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi et puis active aussi la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Alors c'est parti, donc je vais déjà te faire visiter mon appart, donc là on est dans la chambre à coucher. Et donc bon, il y a un lit double, mais il y a un truc que je kiffe vraiment, c'est la vue. Donc tu as la vue sur la piscine, sur l'extérieur, donc on va aller faire la visite de tout ça tout à l'heure. C'est vraiment lumineux et surtout c'est clean, c'est super propre. Ici il y a une grande armoire, c'est vraiment vraiment propre, il y a la clim. Et là ce que je trouve sympa c'est qu'en fait tu as une vitre aussi que tu peux fermer. Hop là. Et donc ça te permet en quelque sorte de faire une séparation entre la chambre et le salon et surtout au niveau de la clim de pouvoir par exemple refroidir seulement la chambre et pas forcément tout l'appartement et ça c'est assez cool. Et ensuite on a un petit salon ici. Donc canapé, petite table. Télé, meubles. Ensuite on a une petite cuisine et ça c'est vraiment pratique dès le moment où tu travailles aussi dans une ville. Donc si tu viens ici vraiment en mode vacances, tu n'auras pas forcément besoin de la cuisine. Mais c'est vrai que si tu veux rester un peu plus longtemps, que ce soit pour travailler ou aussi en vacances, tu n'as pas forcément toujours envie de sortir manger à l'extérieur pour les 3 repas. Donc peut-être que tu vas manger à l'extérieur le matin à midi, mais peut-être que le soir tu rentres et tu n'as pas forcément toujours envie de sortir de nouveau le soir manger. Et là c'est vraiment cool, là, je peux vite me faire un curry ou n'importe quoi, un peu de riz ou quoi. Et là j'ai un grand frigo, ça c'est aussi vraiment cool pour mettre les boissons. Une machine à laver. Donc tu vois le condo en fait ce qui est vraiment pratique, c'est que tu as plus de confort que dans une chambre d'hôtel et tu as aussi certains services qui sont inclus que tu n'aurais pas dans un hôtel pour un prix vraiment dérisoire. On va parler des prix tout à l'heure. Un petit balcon donc avec la vue sur la piscine et la salle de bain, donc vraiment standard, rien de spécial. Par contre c'est vraiment clean, c'est super clean, il y a de l'eau chaude et c'est vrai que quelque chose que je reproche parfois aux hôtels, c'est que dès le moment où tu veux rester un peu plus longtemps, donc si tu veux passer 1 ou 2 mois en Thaïlande, si tu es comme moi et que tu aimes avoir un certain confort, parce que moi les backpacks ça va un moment, donc aller dans des dortoirs et des trucs pourris, à Khao San Road ça va un petit moment, mais dès le moment où tu veux rester un petit peu plus longtemps, si tu veux un peu de confort ou si tu travailles justement, si tu es digital nomade, eh bien voilà, tu as envie d'être dans un endroit clean, tu as envie d'être dans un endroit où tu te sens bien, tu as envie d'avoir de l'espace, tu as envie d'avoir un frigo. Et si tu es comme moi, si tu aimes avoir un certain confort, eh bien ça devient beaucoup plus avantageux d'aller dans une résidence comme ça, parce qu'à l'hôtel, ça va quand même vite arriver à 20 € dès le moment où tu veux des chambres beaucoup plus, voilà, plus confortables. Et donc si tu fais le calcul, à 20 €, on arrive vite à 600 € pardon, pour un mois. Alors que là, alors celui-ci, je le paye donc 380 francs,
Donc ça fait, je ne sais plus exactement en euros, mais ouais, 380 francs suisses, donc 12 000 bahts avec la vue. Et sinon, il y a des studios qui sont idem, donc la même chose que celui-ci, mais sans la vue, et ceux-là, ils coûtent moins de 300 euros. Donc ils sont dans les 290 francs suisses. Je m'embrouille un peu entre les euros et les francs suisses, mais voilà, 290 francs suisses, donc c'est vraiment, vraiment bon marché. Alors let's go, on va aller voir l'extérieur. Donc je vais te faire visiter l'enceinte en fait du condominium. Voilà. Donc dans les avantages principaux, quand je parlais des services tout à l'heure, alors on a bien sûr la piscine. Donc la piscine qui est quasiment toujours inclus, le fitness, donc pour moi c'était vraiment un critère obligé, le fitness, on va le voir tout à l'heure. Parfois il y a un sauna, alors pas dans celui-ci, donc parfois tu peux aller au sauna, en même temps Bangkok c'est déjà un sauna de base, donc c'est pas forcément nécessaire. Ensuite, tu as l'enceinte, Généralement, c'est assez calme, ça dépend où tu vas, hein. Bien sûr, tu peux choisir d'aller en plein centre-ville, mais généralement, ils mettent des petits jardins, selon où tu vas, ça peut être vraiment, en tout cas dans celui où je suis en ce moment, c'est super calme, c'est vraiment un havre de paix. Donc là, on va prendre l'ascenseur. Et ensuite, tu as la sécurité, donc il y a toujours un garde, en fait, à l'entrée. Donc un gardien vraiment tout à l'entrée de l'enceinte. Tu as beaucoup de caméras, il y a des caméras partout dans tous les couloirs. Alors après je dis pas que de toute façon c'est safe à la base, mais c'est quand même un petit plus. Toutes les portes aussi sont fermées, donc tu peux soit rentrer avec un badge, soit avec tes empreintes digitales. Youhou, c'est super, c'est vraiment super moderne. Là j'ai aussi une boîte aux lettres. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Généralement, tu as aussi un 7-Eleven ou des fois, tu as des petits magasins dans l'enceinte. Là, c'est le petit lobby. Et voilà, généralement, tu as aussi des petits magasins dans l'enceinte si tu as vite envie d'acheter quelque chose. Là, en l'occurrence, il y a un Selecta, mais un petit peu plus loin, j'ai un petit magasin. Si j'ai besoin de n'importe quoi, de riz, d'eau, de chocolat, de glace, n'importe quoi, moi j'ai tout à disposition. Alors là, on a la piscine. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que vu que ce sont surtout des Thaïs qui habitent ici et aussi des Chinois, ils travaillent généralement la semaine et donc il y a vraiment très peu de monde qui utilise cette piscine, en tout cas la journée. Généralement, il y a juste le soir vers les 18-19 heures où il y a un petit peu plus de monde. Mais sinon, c'est vraiment chill. Ce matin, je me suis baignée, je suis sortie du lit. Première chose que j'ai fait, je suis allée nager, il n'y avait personne. Et puis ça, c'est le fitness. Donc ça, c'est aussi sympa quand tu es au fitness, donc c'est climatisé. Tu es au fitness, tu as la vue sur la piscine, c'est assez classe. Et ce que je trouve vraiment important ou vraiment intéressant en fait avec ce fitness, c'est que vu qu'il est juste en dessous de l'immeuble, et c'est généralement dans les condos, c'est toujours le cas, c'est que tu as vraiment le fitness dans l'immeuble ou en dessous de l'immeuble, eh bien c'est que déjà c'est un gain de temps tout simplement, le fait de ne pas devoir toujours marcher 20 minutes, 25 minutes pour aller au fitness ou de prendre le métro ou quoi. Et surtout, si tu as une routine matinale ou si tu as envie de faire du sport plus régulièrement, de nouveau, si tu voyages une longue durée, tu as peut-être envie d'avoir une certaine hygiène de vie. Et dans ce cas-là, le fait d'avoir en fait le fitness à portée de main, d'avoir le fitness juste dans l'immeuble ou sous l'immeuble, ça t'évite d'avoir toujours ce besoin d'aller chercher dans ta volonté, de te dire « Ah, il faut que j'aille au fitness ». Non, là, t'as juste en fait aucune excuse parce que tu as le fitness en dessous, tu passes devant tous les matins. Et ça m'aide beaucoup vraiment à avoir cette motivation à aller au fitness tous les jours. Ou presque, hein, presque, on n'abuse pas quand même.
Ensuite, on a le lobby. Donc ça, c'est pour travailler. Donc le lobby avec Wi-Fi et tout ça. Donc bien sûr, tu peux aussi avoir le Wi-Fi dans ta chambre, hein. Moi, en l'occurrence, j'ai une carte SIM que j'ai achetée. Donc là, j'ai pas besoin de Wi-Fi. J'ai pas pris le Wi-Fi dans la chambre, mais tu peux demander. Donc ça, c'est cool. C'est silencieux aussi, c'est un petit peu comme une bibliothèque, donc il n'y a pas de bruit, tu peux vraiment venir bosser ici. Si tu es digital nomade ou si tu veux le devenir, ça c'est vraiment pratique si tu n'as pas toujours envie d'aller dans un café. Et en ce qui concerne en fait la recherche de ces condominiums, alors il y a plusieurs manières de les rechercher, je t'explique ça tout de suite. Par contre, celui-ci, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Donc en fait, j'ai vu les images et j'ai vraiment eu un coup de cœur direct, j'ai su que je voulais venir ici. Donc pour moi c'était assez facile de choisir, mais il faut simplement savoir qu'à Bangkok il y en a des milliers comme ça, il y en a vraiment énormément et de toutes sortes. T'en as qui ont la piscine sur le toit ou à un des étages, en tout cas quelque part en hauteur. T'en as des comme ça qui sont un petit peu plus loin, un peu plus décentrés, donc moi je suis pas du tout au centre. Tu peux choisir d'être au centre-ville, après c'est bien sûr plus bruyant. Au centre-ville, ça va être aussi un petit peu plus cher. Si tu aimes le calme, eh ben, sors simplement du centre-ville et puis tu vas voir que tu vas avoir le choix. On se retrouve tout de suite pour voir les formalités, comment trouver ces appartements. Alors maintenant, par rapport à la recherche d'appartements, donc il y a plusieurs méthodes. Donc déjà, il y a la méthode des agents, où tu trouves simplement une agence sur Internet. Il y a plein de sites avec différentes agences. Là, par contre, c'est la méthode que je n'utiliserai pas forcément parce que tu sais pas trop, est-ce que ce sont des agences fiables, tu sais pas trop combien ça coûte au début. Enfin, ça risque d'être assez compliqué. Tu peux tenter le coup de cette manière-là, mais je vais plutôt te donner mes méthodes que j'utilise et que je trouve vraiment beaucoup plus simples et pratiques. Donc il y a tout simplement le groupe Facebook Take Over My Lease, donc ça s'appelle Bangkok Take Over My Lease, donc je vais te mettre le lien sous cette vidéo, et là c'est très simple, tu vas dans ce groupe, alors si tu parles anglais ce sera beaucoup plus simple, sinon demande à quelqu'un de te faire un post en anglais tout simplement, et tu expliques ce que tu veux. Tu dis tout simplement, voilà, j'aimerais un condo, j'aimerais un appartement, tu dis si tu veux une pièce, donc moi c'est une pièce, donc quand tu dis que tu veux une pièce, ça veut dire que tu as le salon séparé, donc tu as la chambre et séparément le salon, donc comme moi j'ai, tu peux choisir un 2 pièces, un 3 pièces, enfin tu dis combien de pièces tu veux, tu dis qu'est-ce qui est important pour toi, donc par exemple la piscine, le fitness, le sauna, le wifi, enfin bref, tu dis tout ce que tu veux, tu dis, tu demandes où est-ce qu'il se trouve, tu dis que tu aimerais peut-être plutôt être dans tel quartier ou tel quartier. Donc pour moi, c'était important d'être sur une ligne de métro. Donc comme ça, moi, en l'espace de 13 minutes, je suis au centre, en métro. Donc, enfin, c'est vraiment le métro qui dure 13 minutes. En tout, il me faut à peu près 25 minutes pour arriver au centre, ce qui est totalement convenable pour moi. Mais si tu as envie d'être au centre, il faut vraiment le préciser, sinon on risque de te proposer des apparts à l'autre bout de la ville. Et ça peut être vraiment désagréable. Je te conseille vraiment de regarder que ton appartement soit proche d'une ligne de métro ou de train pour, voilà, pour faciliter les déplacements. Parce que parfois, les distances entre ton appart et les arrêts de métro peuvent être énormes. Donc s'il faut déjà marcher 20 minutes pour arriver au métro quand il fait 35 degrés, je dirais que c'est pas forcément idéal. Et ensuite, précise aussi le budget que tu aimerais mettre pour cet appartement. Donc au niveau budget, tu peux trouver déjà des condos qui démarrent à peu près à 8000 bahts, 8000, 9000 bahts, comme d'ailleurs le studio que tu peux même trouver dans ce condo-là. Donc c'est quand même assez classe ici, pour 9000 bahts, qui a plus ou moins tout inclus sauf la vue. Donc c'est pas mal du tout. Ensuite, généralement, la majorité des condos, je dirais standard, pour une pièce, c'est entre 10 000 et 15 000 bahts. Donc là, généralement, tu as déjà quelque chose de bien clean, de spacieux, de pas mal du tout. Après, ça dépend, hein, tu peux aussi des fois tomber sur des crouilles à ce prix-là, donc il faut quand même bien regarder. Ensuite, dès le moment où tu veux quelque chose de luxueux, donc si tu veux vraiment du luxe, là, il faut compter à partir de 20 000 bahts ça peut monter jusqu'à 1 000, 2 000 euros.
euros, hein, donc après ça monte très vite aussi, mais je dirais qu'à partir de 20 000 bahts, là tu peux avoir du grand luxe, si c'est ce qui t'intéresse, si tu as envie par exemple d'avoir des grandes salles de conférence dans l'immeuble, un jacuzzi, sauna, enfin sauna tu peux trouver aussi à des plus petits prix, mais bref, dès le moment où tu veux du luxe, eh bien tu peux trouver, mais il faut compter à partir de 20 000 bahts, 20 000 bahts c'est à peu près 600 francs, 600 euros. Voilà. Donc ça c'était pour la première méthode justement donc sur Facebook, sur le groupe Take Over My List. Donc une fois que tu as mis tous tes détails et que tu as mis ton budget, eh bien il y a beaucoup de personnes qui vont venir te contacter. Donc soit des personnes qui sont justement des agents et qui ont des appartements à te proposer, soit tu vas avoir des personnes comme moi, des voyageurs ou des digital nomades qui vont te proposer de reprendre leur contrat parce que généralement ce sont plutôt des contrats de 6 mois à 1 an. Maintenant, si tu as envie de rester moins longtemps, tu trouves aussi des contrats à partir de 3 mois. Donc ça, il faut aussi le spécifier dans ta demande sur Facebook. Donc tu peux dire que tu cherches un appartement pour 3 mois. Si tu souhaites des appartements pour moins de 3 mois, tu peux aussi négocier. Donc il y a la possibilité parfois de louer au mois ou parfois même pour 2 semaines. Donc moi, en l'occurrence, là, j'ai loué le mien pour 2 semaines. Et là, je suis en train de réfléchir si au bout des 2 semaines, si je le lâche et je reviens plus tard, ou si je reste d'une traite 4 ou 5 mois, parce qu'il faut savoir que je vais partir dans les îles, donc peut-être que tu le sais, justement, j'organise une immersion, donc un stage pour devenir nomade digital, pour apprendre à vivre sur Internet, là, dans les îles à Koh Phangan, du 31 janvier au 5 février, du coup, j'en profite pour t'en parler, et donc, vu que je serai sur les îles pendant quelques temps, j'hésite justement à le lâcher au bout des 2 semaines et à revenir ensuite quelques mois, donc bref, tout simplement pour dire que c'est possible aussi de louer pour moins de 3 mois, mais il faut négocier, il faut parler avec les agents ou à la réception du condo. Ensuite, une autre manière de trouver des condos, eh bien, c'est tout simplement d'aller sur place directement, voir en fait visiter les appartements. Donc là, ce que tu peux faire, ou ce que je te suggère de faire, c'est tout simplement d'abord de venir choisir un quartier, ou du moins un ou deux quartiers. Donc tu vas prendre par exemple la ligne de métro qui t'intéresse, tu vas choisir un ou deux quartiers qui t'intéressent, et tu vas aller voir sur internet qu'est-ce qu'il y a comme condo dans les parages. Hein. Donc, tu trouves ça tout simplement sur Google. Tu mets condominium Ekamai, condominium Onnote, selon où tu as envie de loger. Et ensuite, tu notes ce qui t'intéresse le plus. Tu te fais une liste de 5 ou 6 condos. Et sur place, quand tu arrives à Bangkok, tu peux te trouver peut-être un hôtel pour 1 ou 2 nuits, ou 3 nuits. Et pendant ces 2-3 jours, tu vas sur place, tu prends le métro, comme ça tu te fais vraiment une idée. Et ça, je pense que c'est vraiment la meilleure manière de faire. Parce que tu arrives sur place, tu vas à la réception, où tu demandes au gardien, est-ce qu'il y a des appartements de libre? Généralement, on va te répondre oui, et là, tu vas pouvoir venir visiter ces appartements. Et ça, c'est l'idéal parce que tu vois vraiment sur place comment c'est, tu vois le bruit qu'il y a, tu vois l'ambiance qu'il y a, tu vois si c'est exactement la même chose que sur les photos ou non. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau des formalités pour la location, c'est super facile. On a l'habitude en France et en Suisse de devoir donner beaucoup de papiers, de devoir attendre des fois pendant des semaines. Enfin, je sais que des fois, c'est vraiment compliqué d'avoir un appartement. Eh bien, ici, c'est juste le paradis de la location. C'est vraiment très simple. Donc, tout ce que tu auras besoin au moment où tu vas décider de louer un appart, parfois, tu peux même le faire en 24 heures. Hein. Donc, j'ai connu des gens qui sont arrivés et le lendemain, ils avaient les clés de l'appartement. Donc, c'est vraiment super simple. Donc, tu vas simplement arriver, donc tu vas signer un contrat. Tu vas signer le contrat, donc selon la durée que tu as choisie. Tu vas payer un loyer à l'avance, donc tu payes ton loyer, et tu vas payer un dépôt, une caution qui est normalement de 1 mois. Donc ça veut dire que si ton loyer il est de 10 000 bahts, eh bien tu vas payer ton loyer à l'avance, plus encore 10 000 bahts de caution, et parfois tu vas payer jusqu'à 2 mois de caution. Donc normalement c'est plus le cas, normalement selon les lois c'est plus qu'1 mois, mais voilà, on connaît la Thaïlande, hein, donc il y a certains agents qui vont quand même te demander 2 mois, après ça se négocie aussi. Eux ils ont envie souvent de te louer l'appartement aussi, hein, donc il faut penser à ça et négocier quoi. Ensuite, donc tu as payé ta caution et ton loyer, tout ce que tu as besoin de donner encore c'est une copie de ton passeport, et puis voilà, c'est réglé,
voilà, tu signes ton contrat, tu reçois les clés et c'est terminé. C'est vraiment très très simple, très très facile. S'ils te demandent d'autres choses, eh bien laisse tomber, tu vas ailleurs, tu trouveras un autre condo qui sera beaucoup plus simple. Et voilà, t'as pas besoin d'apporter de papier, t'as pas besoin de montrer ce que tu as sur ton compte en banque, t'as pas besoin de prouver que tu es clean au niveau de ton casier judiciaire, ce qui est le cas en Suisse. Enfin bref, t'as rien besoin de faire, t'as juste besoin d'avoir une copie de ton passeport et 2 mois de loyer, tout simplement. Encore une dernière chose, donc si tu vois des condominiums sur Airbnb, je te déconseille d'aller dans les condominiums via Airbnb parce que c'est totalement illégal. Donc ils n'ont pas le droit normalement de louer donc les propriétaires n'ont pas le droit normalement de louer des appartements via Airbnb de cette manière-là pour 1 jour, 2 jours, 3 jours, enfin ou à la journée quoi. Et très souvent, donc j'ai parlé avec pas mal de personnes qui ont eu le cas, donc qui ont loué sur Airbnb et sur place ils se sont retrouvés embêtés parce qu'ils n'avaient pas les accès, ils ne pouvaient pas par exemple enregistrer les empreintes digitales, donc des fois ils avaient une carte mais on leur disait de faire attention, de ne pas parler, de ne pas se montrer, parfois on leur disait de surtout pas dire à qui que ce soit qu'ils étaient là pour moins d'1 semaine. Enfin c'est un petit peu désagréable parce que tu sais que c'est illégal et des fois c'est un petit peu plus compliqué parce que tu n'as pas forcément tous les accès. Si tu as une question, si tu as envie d'aller à la réception pour un problème, eh bien tu peux pas. Et disons que c'est pas super agréable, donc je te conseille plutôt de passer soit par le groupe Facebook, soit d'aller tout simplement par toi-même directement dans une réception, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour louer toi-même ton appartement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire, ce sera vraiment avec plaisir que je te répondrai. Et puis, si t'es pas encore abonné à cette chaîne, encore une fois, eh bien abonne-toi, active la cloche de notification. Et si tu as envie de devenir nomade digital aussi, si tu as envie de vivre en Thaïlande ou simplement de vivre quelque part autour du monde tout en générant des revenus, voilà, si tu as envie de vivre d'internet, eh bien contacte-moi juste en dessous de cette vidéo, il y a un formulaire soit pour l'immersion en Thaïlande qui est bientôt là, donc si tu as envie de venir, de me rejoindre en Thaïlande, ça va être super sympa. Pendant 5 jours, on va être une petite équipe, on va être 6, on va faire de la plongée, du snorkeling, enfin bref, on va vraiment s'éclater et on va apprendre à justement créer une activité sur internet. On va voir comment trouver une idée d'activité sur internet. Donc si tu n'as pas d'idée, si tu sais pas quoi faire, si tu as envie d'être peut-être youtubeur, tu as envie de créer des formations, tu as envie d'être coach, enfin, tu as peut-être des idées mais tu sais pas trop dans quoi et tu sais pas par quoi commencer, quelle est la première étape, comment trouver des clients aussi, quoi vendre exactement. Si tout ça ce sont des questions qui t'intéressent, eh bien contacte-moi via le petit formulaire qui est juste en dessous de cette vidéo pour qu'on discute ensemble. On peut se faire un appel de 30-40 minutes et voilà, on discute, on regarde où est-ce que tu es aujourd'hui et où est-ce que tu as envie d'aller. Et puis voilà, donc je me réjouis de te rencontrer et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.